Bien le bonjour les anxieuses et on se retrouve aujourd'hui pour parler, alors non pas d'une lecture, mais plutôt d'une ère de publication dans son ensemble, à savoir l'ère Infinite, dont je n'ai pas tout lu, je tiens à le préciser, hein, je suis pas allé au bout de toutes les séries, j'ai pas lu, le Dark Crisis Infinite Earths et j'irai pas dessus, quoi qu'il arrive. Mais j'estime avoir donné suffisamment leur chance aux personnages, aux séries, pour avoir la légitimité d'en parler aujourd'hui. Voilà, j'ai lu, Batman tome 1, j'ai lu Wonder Woman tome 1, Superman tome 1 à 4, Robin tome 1, Flash tome 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai commencé Joker hier soir, j'ai lu 2 issues, pour l'instant c'est pas trop mal, mais j'ai lu que 2 issues. J'ai acheté Swamp Thing, voilà, que je compte bien lire, rapidement aussi. Bref, le constat est amer et pas ta mère la pute, hein. Le constat est amer dans le sens où, bah, c'est déplorable, quoi. C'est à la limite du tolérable ce qu'ils ont fait là. C'est mauvais, voilà, il faut le dire. Alors déjà d'une, faut arrêter de me vendre ça comme étant une nouvelle porte d'entrée. C'est pas parce qu'il y a marqué un numéro 1 sur un tome en fait que ça fait de lui une porte d'entrée en fait. C'est faux, c'est mensonger ça. Alors ça, c'est pas de la faute d'Urban, hein, on est d'accord, mais et d'ailleurs Urban fait le boulot. Mais c'est quand même marrant quand tu ouvres un tome 1, une porte d'entrée, tu as une double page, tu as un édito d'Urban Comics qui fait 2 pages pour t'expliquer ce qu'il faut avoir lu avant. Alors faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut avoir lu Joker War, faut avoir lu Crisis machin, faut avoir lu ci ça. Tu vois là, je prends l'exemple de Joker. Bah, si t'as pas lu Killing Joke, si t'as pas lu Batman Year One, si t'as pas lu Joker War, eh ben c'est compliqué. Alors à quel moment c'est une porte d'entrée ce truc? Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est faux. Tout comme les New 52 n'étaient pas vraiment une porte d'entrée. Rebirth n'en était pas une non plus. Bref. Euh, Qu'est-ce qui a été fait, quoi? Batman, sans déconner. Qu'est-ce qu'il a fait de Gotham, Tanyan Ford? Qu'est-ce qu'il a fait de Gotham? C'est quoi cette ville futuriste avec des punks et euh, des engins volants, là, des couleurs violettes, flashy? C'est quoi cette histoire? Moi, je suis peut-être un vieux con, mais je suis désolé, pour moi, Gotham, c'est une ville à la fois ancienne et moderne, mais pas futuriste. Pas futuriste. Putain, ça me fait penser, là, la Gotham de Tynion 4, elle me fait penser à Jet Set Radio Future. C'était un jeu vidéo qui était sorti à l'aube des années 2000 sur Xbox, première du nom. Et putain, c'était exactement le même contexte urbain, un peu futuriste, un peu fantasmé avec plein de couleurs, là, mais j'ai pas envie de voir ça dans Gotham, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait de Gotham? Puis alors, cette idée de vouloir mettre la pute d'Harley Quinn dans la Bat Family à tout va, là, ça m'ennuie, ça m'emmerde. Ouais, ça m'emmerde. Flash, c'était bien le premier tome éventuellement, c'était rafraîchissant, c'était dynamique, mais voilà, fallait pas que ça s'éternise, et malheureusement ça s'est éternisé quoi. Dans le tome 2, on me l'envoie dans une dimension alternative, histoire de. Voilà, pour moi, quand on voit Flash dans une dimension alternative, c'est que t'as pas grand chose à raconter sur le personnage. Plus fort la musique. À chaque fois, les gens qui mettent la musique à fond dans leur bagnole, c'est toujours des gens qui écoutent de la musique de merde. Vous remarquerez. Vous remarquerez. J'aimais plusieurs théories comme ça. Tout le temps, les gens qui arrivent au feu rouge avec la musique à fond à côté de toi, c'est toujours de la grosse musique de merde. C'est comme quand tu as besoin d'un feu rouge, il passe au vert. Et quand tu es pressé, tu as tous les feux rouges. Ou quand tu es au magasin, tu sais, tu vas toujours à la caisse où il y a le moins de monde. Et au final, ben, tu tombes sur la vieille qui paye en francs ou qui a plein de coupons de réduction. Et finalement, ben, tu serais passé à la caisse qui est à côté où il y avait 15 personnes de plus. Ben, tu serais passé plus vite. Bref, il y a des théories comme ça. Je suis désolé, je pars dans tous les sens. On revient au sujet. Infinite, putain. Flash Infinite. C'est bien quand t'as 8 ans, quoi. Mais moi, j'ai pas 8 ans, je suis désolé. Alors, il en faut pour tout le monde, certes, mais bon, c'est peut-être ça, je suis peut-être plus public visé, et forcément, je m'y retrouve plus dans cette ère de publication. Wonder Woman Infinite, waouh, super, Diana, elle est au Valhalla. Bah, c'est bien, mais c'est nul. Voilà. C'est bien de l'envoyer dans un autre contexte, mais finalement, on n'en fait rien. Toute la fin, là, où elle poursuit une super vilaine à travers des portails interdimensionnels, avec un pseudo discours méta sur le fait que, bah, en fait, les comics de maintenant, c'est aussi bien que les comics d'avant. Non, c'est faux! Non, c'est faux!
Tu peux pas mettre les comics de maintenant au même niveau que les grands runs de Geoff Jones des années 2000 ou tout ce qui a été fait post-Crisis on Infinite Earths avec John Byrne, avec Marv Wolfman et compagnie. Tu peux pas mettre les comics de maintenant au même niveau que ça, en fait. C'est faux, arrête de me mentir. C'est de la merde, il faut savoir le dire. Robin Infinite, ouais, ou Mortal Kombat sur une île, ouais, mais sans le mortal, en fait, parce qu'ils ont tous 5 vies. T'as plus de chances de mourir dans Call of Duty que sur l'île de Robin Infinite. Combat à mort, mais sans les morts finalement. Avec que des no-name, là, des petits cons là, qui se font appeler avec des blasts complètement pétés, la flatline, punchline, je sais pas quoi, là, que des blasts flingués du cul, qui copient d'ailleurs leur mentor. Tiens, on en parle de ça aussi? Est-ce qu'on en parle de ça, de ce qu'ils font des personnages mythiques dans cette ère infinite? J'ai appris en lisant Son of Kal-El qu'Aquaman, c'était Jackson Hyde maintenant. Fils de pute. Fils de pute. À quel moment tu prends le nom de super-héros de ton mentor, en fait? C'est quoi ce manque de respect absolu? Surtout qu'il est encore en activité. C'est pas comme si... Parce qu'à la limite, tu vois, Wally West, quand il reprend le costume et le nom de The Flash, c'est parce que Barry Allen est mort. Donc c'est légitime. Il prend la succession. Il prend le titre. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, Arthur Curry est encore en activité et son petit con de mentor, Jackson Hyde, qui n'est pas le mentor original d'ailleurs, se fait appeler Aquaman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, comme John Kent, hein, qui se fait appeler Superman, alors que Clark Kent est encore parmi nous, quoi. C'est un scandale, c'est quoi ce manque de respect? On crée des personnages insipides, juste histoire de faire de la représentativité culturelle à outrance. Tu vois, je prends l'exemple de l'espèce de Poison Ivy Black là, créé par Tynion Ford dans son Batman, avec ses chiens en planque là. Ouais. Bah, en fait, elle existe déjà. En fait, elle s'appelle Poison Ivy, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose quand tu veux faire de la représentativité culturelle? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire avec des personnages médiocres, des ersatz, qui plus est? Généralement, ce sont des ersatz, des pâles copies de personnages déjà existants. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah, je ne crois pas. Je pense que tu desserres la cause finalement. C'est peut-être plus pour moi, voilà, je suis peut-être plus public visé. À part Superman, parce que Superman Infinite, ouais, là on savait me vendre des enjeux, là on savait m'écrire une vraie histoire de super-héros, avec du drama, avec de la tension, avec des enjeux. Voilà, j'ai trouvé mon compte sur Superman Infinite, mais c'est la seule série véritablement qui m'a passionné. Tu vois, Nightwing Infinite, j'avais été emballé par le tome 1. Suffisamment pour aller sur le tome 2, c'était pas non plus transcendant, mais suffisamment pour aller sur le tome 2. Le tome 2, je l'avais bien kiffé, j'en avais fait une vidéo. Par contre, le tome 3, je suis désolé, c'est la douche froide, quoi. C'est bourré de fainéantise, dans le sens où, bah, regarde, Blockbuster, il a une liste avec tous les gens qui travaillent pour lui. Comme ça, si tu trouves la liste, et ben, tu trouves tous les gens qui travaillent pour lui. C'est ce qu'on appelle du foutage de gueule, ça. La Batcave en plein milieu de la forêt, là, qui pop au bon endroit au bon moment. Enfin, plein de conneries au final. Et puis des intrigues qui s'éternisent et puis il se passe pas grand-chose. Voilà. Finalement, je me suis peut-être fait baiser par le magnifique travail de Redondo qui cache très clairement les lacunes scénaristiques de Tom Taylor et la fainéantise de Tom Taylor. Donc Nightwing Infinite, finalement, le problème c'est que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fait, si tu veux. Dans le sens où ben, j'ai déjà acheté 3 tomes et bah, s'il y en a 5 ou 6, ben, j'irai sur les 6, histoire de ne pas laisser une collection en suspens dans ma bibliothèque, parce que ça me, en tant que malade mental de la collection, si tu veux, ça m'emmerde d'avoir une collection qui n'est pas finie. Et là, avec Infinite, je suis obligé de la finir rapidement. C'est ça le truc, c'est que ça s'appelle Infinite, mais c'est très rapidement fini de mon côté, quoi. Au tome 1, généralement, ça saute, hein. Et tout ça pour vous dire que je n'irai pas sur les nouvelles continuités. Tout ce que va faire DC Comics à l'avenir, je n'irai pas dessus. Je vais terminer ce que j'ai en cours là, Superman, Swamp Thing, Joker, etc. Et après, terminer, ciao, on passe à autre chose. Parce que ça m'emmerde, j'en ai marre de me faire prendre pour un con, j'en ai marre de lire des trucs qui ne me correspondent pas. Je ne suis pas du tout en phase avec mes lectures actuellement et j'ai pas envie de passer mon temps à chier dessus, à critiquer, à être négatif et à être de mauvaise humeur sur cette chaîne. Peut-être que je louperais une. Parce que tu vois, là, si j'avais pas eu Infinite. À la base, j'étais pas censé lire Infinite, hein. Je m'étais dit, à la fin de Rebirth, ne va pas sur la suite, ça ne va pas te plaire. J'avais le nez creux à l'époque, hein. Mais comme un con, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je me suis laissé prendre au piège. Et maintenant, je le regrette. Je serais passé à côté de Superman Infinite
Ça aurait été dommage, certes, mais bon, quand il y a une fleur qui pousse sur un tas de merde, est-ce que tu as vraiment envie d'aller l'accueillir finalement? Je ne pense pas. Donc voilà, pour moi, les nouvelles continuités, ça sera sans moi en fait. Voilà, tout ce qui va suivre là, tout ce qui est Dawn of DC, tout ça, rien à foutre, je n'irai pas. Moi, ce que j'attends, ce que je souhaite de tout mon être, c'est un vrai reboot. Alors attendez, il faut juste que je rallume la bagnole. Hop, avoir un peu de lumière, voilà. Moi, ce que je souhaiterais voir, c'est un vrai reboot, mais pas un reboot façon New 52 où un tel était un reboot et pas l'autre, hein. Non, non, un vrai reboot façon Earth One où on remet vraiment tout à plat, on recommence vraiment à zéro pour tous les personnages. On donne une chance à beaucoup de personnages comme Hawkman, comme Cyborg, etc. Des persos qu'on voit absolument pas à l'heure actuelle en solo. Ça et voilà, on leur donne des chances et on remet tout à plat. Et on évite d'entremêler toutes les histoires pour donner des trucs qui finalement rentrent en incohérence les uns avec les autres. En fait, c'est ça que je voudrais voir, c'est des séries régulières sur les persos principaux, qui reprennent tous les éléments importants de leur historique de publication. Moi, ça me dérangerait pas de revoir, par exemple, le Joker qui tire sur Barbara Gordon ou qui tue Jason Todd, Bane qui brise le dos de Batman ou Doomsday qui tue Superman. Ça me dérangerait pas de revoir ça dans un contexte de reboot absolu. Alors pas dès le tome 2, hein, mais je sais pas, dans le tome 20, pourquoi pas, ou 15. Enfin voilà, sur le long terme, on revit tous les grands moments en fait des super-héros, mais de façon moderne. Aquaman perd de nouveau son fils, mais voilà, dans une nouvelle continuité, quelque chose de moderne. Et on évite au maximum d'entremêler les histoires. De temps en temps, tu fais un titre de Justice League avec une menace commune, mais c'est tout. T'arrêtes les trucs comme Dark Crisis, machin, mon cul là. T'arrêtes ces trucs-là. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de te planter et de partir dans tous les sens. Alors, de ce que j'ai compris de Earth One à l'époque, ils voulaient même pas faire la Justice League Earth One, quoi. Parce qu'ils voulaient vraiment que les personnages évoluent en solo. Et c'est finalement peut-être la meilleure idée. Bon, moi, personnellement, je serais pour de temps en temps qu'ils se rejoignent pour affronter une menace commune, comme je viens de le dire, hein, mais ouais, ce serait peut-être pas con de faire ça comme ça. Quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, c'est con parce que tu vois, James Gunn, là, faudrait peut-être profiter du fait qu'il va rebooter complètement l'univers DC pour rebooter aussi complètement l'univers DC Comics. Ça serait peut-être la meilleure des choses à faire. Pour que le mec qui va voir le nouveau Superman au cinéma, quand il aille en librairie, ben, il se tape pas un Superman qui a déjà 40 ans d'activité, qui a déjà 3 enfants, quoi. Enfin, tu vois, je grossis les traits, mais pour moi, le meilleur moyen d'attirer un nouveau public, de redonner un second souffle à cette industrie des comics de super-héros à l'heure actuelle, c'est de surfer sur la hype qu'il y a pour les films et de reboot en même temps que les films. Mais ça ne sera pas fait. On préférera continuer à créer des personnages nazes, des ersatz, à donner des enfants à n'importe qui, à faire n'importe quoi. Tout le monde a des super pouvoirs, tout le monde a fait partie de la Justice League à un moment donné, tout le monde a fait partie de la Bat Family, bref, ça n'a plus aucun sens. Et j'ai plus envie de lire tout ça. Donc moi, je n'irai pas sur les nouvelles continuités, je vais me pencher sur une époque qui me parle beaucoup plus. À partir de maintenant, tout l'argent et le temps en fait que je pourrais investir pour lire des comics sera consacré à la période comprise entre Crisis on Infinite Earths et Flashpoint. Voilà, très clairement. Parce que à cause de Robin Infinite, à force de lire des trucs comme Wonder Woman Infinite, toutes ces saloperies là, je lis pas 52 à côté. J'ai jamais lu 52. J'ai jamais lu le quatrième monde de Jack Kirby. J'ai jamais lu Nightfall. J'ai jamais lu La mort de Superman. Tu vois, des récits mythiques, des récits emblématiques qui me passent sous le nez parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout lire, quoi. Et j'en ai marre de perdre du temps à lire des trucs qui ne me correspondent plus. Donc maintenant, je tournerai mon regard vers cette période comprise entre Crisis on Infinite Earths et Flashpoint. Je vais lire tout ce qui est estampillé Chronicles chez Urban Comics, très clairement, parce que c'est vraiment les dates qui m'intéressent le plus. Donc je vais lire tout ça, le Flash de Mark Waid. Et puis j'irai sur de la VO pour le personnage d'Aquaman aussi. Mais c'est fini. La continuité d'ici, vous ne m'y prendrez plus. J'en ai marre de tomber dans des pièges, voilà, d'acheter un tome, 2 tomes, 3 tomes parce que je trouve ça bien et puis tout ce qui vient derrière, c'est de la merde. J'en ai marre de tomber dans ce genre de piège, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, donc c'est fini. L'avenir de DC Comics se fera sans moi. À part pour ce qui est Black Label et Elseworld, des What If et les maxi-séries façon Tom King, ce genre de trucs qui sont finalement très peu en rapport avec la continuité. Ça oui, ça je continuerai à lire, mais tout ce qui est ongoing et continuité, par contre, ça dégage. Très clairement, ça dégage à partir de maintenant. Je finis ce que j'ai en cours et c'est fini. Et le meilleur conseil que je puisse donner aux nouveaux lecteurs, s'il y a des nouveaux lecteurs qui regardent cette vidéo, c'est de faire la même chose.
Ne vous emmerdez pas à lire du Rebirth d'Infinite, c'est pas bon. Faut le dire, c'est pas. En fait, il faut bien comprendre que chaque nouvelle continuité réhabilite, de par sa médiocrité, justement, la précédente. Redonne du crédit à la précédente. Les New 52, en soi, c'était pas terrible, je suis désolé, hein. À part le début, la première partie des New 52 qui était cool, avec le Aquaman de Jones, les débuts du Batman de Capullo et Snyder, la Wonder Woman d'Azzarello, il y avait des trucs qui étaient cool, le Green Lantern le Green Arrow pardon, de Lemire, il y avait des trucs qui étaient sympas, hein. La Justice League de Jones, mais la deuxième partie c'était flingué. Le Green Arrow de Benjamin Percy, la Wonder Woman du couple Finch, le run de Batman de Snyder et Capullo qui avait des hauts et des bas, mais beaucoup plus de bas que de hauts. Ça va pas me dire que le coup de James Gordon dans le Blue Rabbit, c'est une bonne idée, ce truc-là, non, c'était de la merde, faut le dire aussi. Donc en fait, les New 52, c'était mi-figue, mi-raisin, quoi. Et au final, bah, tu te dis que c'était génial, parce que tu as lu Rebirth, et que Rebirth, c'est vraiment, vraiment pas terrible pour le coup. Et puis au final, bah, Rebirth, à côté d'Infinite, pourquoi pas finalement. Et j'en ai marre en fait du nivellement par le bas, ça me fait penser aux films de super-héros actuellement. Tu vois, tu as des gens qui vont me dire que Shazam 1 c'était bien comparé à Shazam 2. Bah non, en fait, Shazam 1, c'est aussi de la merde, je suis désolé. Il n'y avait pas d'enjeu, le super vilain est plus à la merde, anti-charismatique au possible, avec les bestioles en CGI qui ressemblaient à rien. Là. Non, non, c'était mauvais, Shazam 1, je suis désolé. Et Shazam 2 est peut-être pire, certes, mais ça fait pas pour autant, pour moi, ça réhabilitera pas le 1, quoi. Et j'en ai marre, en fait, de toujours redonner du crédit à des choses qui sont médiocres, parce que ce qui suit, c'est encore plus mauvais. Ça, faut arrêter. Le nivellement par le bas, stop. Stop, très clairement. Donc le meilleur conseil que je puisse donner à des nouveaux lecteurs, ce serait de faire ça, ce serait d'aller sur la période années 80, 90, 2000 et de s'arrêter au New 52 éventuellement. Les New 52 pourquoi pas, mais vraiment pour moi les New 52 c'est vraiment la dernière continuité qui était bien, quoi. Et après ça n'a fait qu'empirer. Et autre conseil que je vais donner d'ailleurs aux nouveaux lecteurs, c'est d'attendre que les séries soient intégralement publiées pour éviter deux pièges. Le premier piège, c'est quand on annule une série en cours de route. Tu vois, la Supergirl New 52 dont tu n'as jamais eu la suite, mais bon, finalement, c'était pas un drame. Man of Steel de John Byrne, voilà. Tu achètes le tome 1 en 2018-2019, puis finalement, bah, en 2022, on t'apprend qu'il n'y aura jamais de suite. Tu vois, t'attendais comme un lapin à l'ouverture de la chasse qui est le tome 2 qui sort, mais finalement, il n'est jamais sorti. Et puis, on t'apprend qu'il va falloir changer de collection, racheter finalement le tome 1, mais dans un tout autre écrin. Voilà, et repartir avec une nouvelle collection complètement dépareillée. Bon, au moins, c'est publié, on va pas cracher dans la soupe, mais ça fait chier quand même d'acheter des doublons. Donc tu vois, tu éviterais ce piège déjà en achetant une série quand elle est intégralement terminée. Et puis aussi, tu vois, autre exemple, hein, Geoff Johns présente Flash. Alors c'est très bien, Geoff Johns présente Flash. Je me souviens avoir lu les 4 premiers tomes à la naissance de mon premier enfant en septembre 2020. Et le 5e est sorti en février 2023. Alors en plus, c'était sur du Geoff Johns. Donc en fait, le mec, il implante des choses en début de run qui ne prendront effet que sur la fin en fait. C'est un run très dense, c'est toujours un travail sur le long terme qui est passionnant, hein, ce que fait Jones. Mais du coup, ouais, quand tu lis les premiers tomes en 2020 et que ben faut attendre 3 ans pour lire la suite, ben on est obligé de les relire parce que tu sais plus où t'en es. Pour savourer le truc, tu es obligé de tout relire. Et même quand c'est bien, ça fait chier de relire. Même quand c'est bien, ça fait chier de relire parce qu'une fois de plus, tu perds du temps. Tu pourrais lire autre chose. Et ben non, tu es obligé de relire un truc parce que ça a pinaillé entre deux tomes. Ça a pinaillé entre deux tomes. Donc moi, les deux meilleurs conseils le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous êtes nouveau lecteur, c'est de lire des vieux trucs. Pas trop vieux non plus parce que sinon, clairement, ça ne vous donnera pas envie d'aller sur le reste. Hein. Mais voilà, Post-Crisis on Infinite Earth jusqu'au New 52, de lire toute cette période-là, et surtout d'attendre que les collections soient terminées, que les séries soient terminées. Voilà, si vous regardez sur la 4e de couverture de votre bouquin, s'il y a marqué série terminée en tant de tomes, vous pouvez y aller. Vous achetez le tome 1, vous prenez la température, si ça vous plaît, vous achetez la suite. Mais au moins, voilà, vous ne mettrez pas 15 mois entre chaque bouquin. Et si c'est marqué série en cours, très clairement, vous reposez. Hein. Parce que là, vous ne savez pas s'il y aura de suite et vous ne savez pas quand arrivera la suite.
Bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bon, cette vidéo est beaucoup trop longue, hein, mais voilà, n'attendez plus de cette chaîne que je fasse des reviews sur Dawn of DC, que je parle des trucs qui viennent de sortir chez DC Comics, des nouvelles séries et compagnie. Ça ne sera plus le cas. Je vous parlerai de vieux trucs, voilà. Stop. Faut arrêter le massacre, faut arrêter les frais. Allez, ciao les zincs.